Pas prévu refaire des compétitions. L'idée m'est venue un peu en cours d'année, avec un clin d'œil, avec un côté ludique, décalé. Ça m'intéressait. Je voulais faire une profondeur symbolique, soit 100, soit 105 mètres, qui correspond à des profondeurs en lien avec Jacques Mayol, puisque 100 mètres, c'est le premier homme à avoir passé les 100 mètres, et 105 mètres, c'est le dernier record de Jacques Mayol. Ça fait des années que toute l'année, je me baigne en maillot de bain, été comme hiver, que j'adore ce contact avec l'eau un peu plus fraîche de la Méditerranée. J'ai vraiment découvert la sensation à la fois du froid et à la fois de la profondeur, et où j'ai ressenti un truc que je n'avais pas ressenti encore jusqu'à présent, cette sensation de proximité avec l'eau. Il n'y a plus de barrière entre moi et l'eau, je suis directement en contact avec l'eau. Pour moi, c'est une expérience, plus qu'une compétition. Nous avons organisé le Nice Abyss Contest et la 9e édition. J'ai toute une équipe derrière moi de personnes qui sont là. Donc tout ça demande beaucoup de besoins matériels, mais aussi de besoins humains. C'est une équipe d'une dizaine, quinzaine de personnes qui est là. Cette année, c'est vraiment, je pense, la seule compétition auquel je participerai. C'était un grand plaisir et un honneur de pouvoir venir ici parce que ça reste la compétition phare de l'apnée en France, organisée par le CIPA. Et je suis très content au final de mes performances, d'avoir pu notamment valider ce 80 mètres pour la première fois en France. C'est vraiment un plaisir de revenir. C'est aussi un plaisir de profiter de ces conditions qui sont quand même totalement favorables à la verticalité pure, à la profondeur absolue. Aujourd'hui, c'est devenu facile de progresser très vite en profondeur. Le problème, c'est que la profondeur demande une très grande accoutumance du corps et du mental, et ça prend du temps. Le fait de faire de l'apnée, ça me reconnecte avec l'océan, dans un cadre beaucoup plus libre et avec ma propre condition physique. J'ai fait apnéiste de sécu, donc sur le câble de perf. Donc voilà, on était quelques-uns, une petite équipe bien organisée là. Donc voilà, le principe, hein, comme son nom l'indique, on fait la sécu des athlètes. Donc voilà, tout un petit protocole nous aussi à respecter pour qu'on soit raccord avec les perfs annoncés. Nous avons eu un médecin qui est spécialiste du caisson hyperbare, le docteur K. William, qui bosse avec le CHU. Chaque année, on a vraiment la fierté systématiquement de rajouter des possibilités complémentaires. Donc on était encore plus équipés. On travaille comme en plongée, c'est-à-dire un backup systématiquement. Et donc cette année, c'était particulièrement étoffé puisque la ville de Nice nous a permis d'acquérir un matériel scope hyperbare et qui a permis de nouveau, comme l'année dernière, de pouvoir le positionner pour optimaliser la sécurité. Le CIPA, ça reste, et ça restera encore certainement très longtemps, la référence en termes de club, en termes d'organisation, de passé. C'est un club qui est mythique et pour moi, c'est le club de légende de l'apnée en France et certainement même à l'étranger. C'est une superbe compétition que j'aime beaucoup faire et que j'essaye de faire vraiment tous les ans. Elle est très très bien organisée, toute l'équipe est vraiment au top, donc c'est une compétition vraiment mondialement connue. Le CIPA, pour moi, ça représente vraiment l'âme en fait de l'apnée à Nice. Tout apnéiste qui se doit a envie de venir le jour ou l'autre pour plonger dans les eaux fabuleuses de la baie de Villefranche. L'apnée, quel que soit son niveau, quel que soit son talent ou son non-talent, tout le monde peut progresser et tout le monde peut prendre du plaisir en apnée. Il y en a qui veulent tout de suite aller dans la performance, donc je leur dis qu'il faut aller doucement, c'est par étapes, petit à petit qu'on progresse. Le temps, c'est aussi savoir s'adapter à son corps, s'adapter au milieu. C'est un sport où on progresse lentement mais sûrement à tout âge. Aujourd'hui, AIDA France continue à œuvrer pour le développement de l'apnée un peu tous les jours. Donc en aidant à l'organisation de certaines compétitions comme le Nice Abyss Contest, par exemple la présence du Dive Eye. Les résultats du Nice Abyss Contest 2018, donc qui est inscrit au ranking international. Pour l'immersion libre chez les filles, la première place c'était pour Sanda Delija. Chez les hommes, c'était Antonio Mogavero. En poids constant sans palme, chez les hommes c'était Morgan Bourkis. Et en poids constant avec palme, donc chez les femmes la première place ça a été pour Alice Modolo et chez les hommes ça a été Guillaume Méry. La France a candidaté pour organiser les championnats du monde individuels de profondeur, donc en 2019 à Villefranche,
Donc c'est le NUC subaquatique, le club d'apnée de Nice, qui a posé sa candidature pour organiser ça en partenariat avec le CIPA, avec AIDA France et d'autres, et le groupe des Niçois comme on l'appelle. Voilà, c'est un peu le groupe par lequel est née l'apnée justement, est née AIDA en France.